Dimanche soir, le gouvernement a publié un premier plan de la réforme des retraites qu'il prévoit. La soif de justice de notre peuple est telle que Nicolas Sarkozy et sa majorité doivent, pour faire passer la pilule, annoncer qu'ils entendent taxer les plus hauts revenus et les revenus financiers. C'est le fruit de la pression des salariés et des citoyens. Il reste bien sûr à regarder dans le détail ce qui est proposé. La stratégie de l'écran de fumée étant la marque de fabrique de notre président et de son gouvernement. Déjà, on voit que cette concession permet d'affirmer plus fort la volonté d'allonger à la fois la durée des cotisations et de repousser l'âge de la retraite. Il est important de ne pas en rester au débat technique et gestionnaire sur cette question des retraites. Cela ne permettrait ni de prendre des décisions pérennes, ni de construire un mode de financement et de redistribution connecté aux enjeux de notre société. Nous devons réaffirmer que nous faisons le choix d'une société où la vie tend à libérer toujours mieux les individus. Il y a un temps pour se former en tant que futur adulte, en tant que citoyen et en tant que futur professionnel. Et il y a un temps de vie, salarié, où le travail permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Enfin, il y a un temps où l'on profite des fruits de son travail, libéré des contraintes inhérentes à la condition de salarié. Car le système des retraites français a une originalité. Il repose sur le principe du salaire différé. Notre société a estimé que le travail rapportait plus à l'employeur que ce qu'il rémunérait des travailleurs. Afin de rétablir l'égalité, il s'est agi de capter une partie de la richesse produite pour la verser plus tard afin de ménager ce temps de vie qui suit la période du labeur. C'est ce choix qu'il s'agit de réaffirmer. Enfin, comment demander à certains de continuer de travailler alors que le chômage des jeunes est au plus haut? Toutes les études le montrent. La baisse du taux de chômage serait le plus sûr moyen de parvenir à l'équilibre budgétaire des caisses de retraite. Si tous ceux qui sont en âge de travailler avaient un emploi, la balance serait même excédentaire. Mais la seule recette du gouvernement pour créer de l'emploi, c'est la suppression des charges et des cotisations patronales. Ainsi donc, cette réforme qui nous est proposée est celle du pompier pyromane. Après des années à craquer des allumettes, le gouvernement s'affole de voir la forêt prendre feu. Alors, le 27 mai, avec tous les salariés, allons éteindre leur incendie et sauver dans la rue nos retraites.